Bienvenue aujourd'hui pour notre temps de lecture et de prière. D'abord, je veux dire merci à Rina d'être venue en semaine. Elle a décoré notre salle malgré notre absence. Et donc, je me trouve ici cet après-midi. Je commence avec quelques mots de Psaume 85. Seigneur, fais-nous contempler ta grâce et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit le Seigneur, le Dieu fort, car il parle de paix à son peuple. Proche est son salut pour ceux qui le craignent, et sa gloire habitera notre terre. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus-Christ, qui lors de ta première venue a envoyé ton messager pour frayer le chemin devant toi, fais encore retentir ta parole qui nous appelle à la repentance, qu'ainsi, lorsque tu reviendras pour juger le monde, nous puissions trouver grâce à tes yeux, ô toi qui es béni au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à lire avec moi du livre d'Ésaïe, chapitre 48, et les versets 12 à 21. Écoute-moi, peuple de Jacob, Israël, toi que j'ai appelé, dit le Seigneur. Je suis toujours le même, je suis au commencement et à la fin de toutes choses. De mes propres mains, j'ai posé les bases de la terre et j'ai déployé les cieux. Il suffit que je les nomme pour qu'il se tient là. Rassemblez-vous, écoutez tous, j'ai un ami qui accomplira mes projets contre Babylone et fera sentir mon pouvoir aux Babyloniennes. Mais qui donc parmi vous a révélé cela? Personne. C'est moi, oui moi, qui en ai parlé. Mieux encore, j'ai appelé cet homme et je l'ai fait venir. Ce qu'il entreprend réussira. Approchez-vous de moi pour écouter ceci. Depuis le commencement, j'ai parlé aux vêtements. J'étais là depuis le jour où ces événements ont commencé. Et maintenant, c'est le Seigneur Dieu qui m'envoie et me donne son esprit. Voici ce que déclare le Seigneur, ton libérateur, le Dieu d'Israël qui est saint. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'enseigne ce qui t'est utile. C'est moi qui te conduis sur le chemin où tu marches. Ah, si tu avais bien écouté ce que je t'ai commandé, un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. Le salut serait venu à toi comme des vagues de la mer. Tes descendants seraient nombreux comme les grains de sable sur le bord de la mer. Le nom ne risquerait pas de disparaître devant moi. Sortez de Babylone, vite, partez de là, avec des cris de joie, proclamez cette nouvelle. Jusqu'au bout du monde, annoncez-la, diffusez-la, dites, le Seigneur a libéré son serviteur, le peuple de Jacob. Il conduit les siens au désert, sans qu'ils aient à souffrir de la soif. Pour eux, il fait jaillir de l'eau hors du rocher. Ils le font et l'eau ruisselle. Ces mots d'Ésaïe ont été écrits quand même plus ou moins 500 ans avant Jésus-Christ, avant qu'il est venu sur terre. Et ces mots retentissent même aujourd'hui pour nous. Ici, il s'agit de l'exil d'Israël en Babylone et un roi que Dieu appelle son ami. Ce roi était un roi, comme tous les rois de la terre. Dieu l'avait choisi pour faire libérer son peuple. Il avait un projet. Parce que, comme Dieu dit, c'est lui qui a posé les fondations de la terre. C'est lui qui a dit aux étoiles,
restez là, et là. C'est lui qui a demandé que son peuple s'approche de lui pour écouter sa voix. C'est lui qui va faire jaillir des fleuves. C'est lui qui va faire sortir son peuple des oppresseurs, encore une fois. C'est lui qui va libérer son peuple, les conduire dans le désert pour qu'ils rentrent chez eux. C'est lui le libérateur. Et ils sont appelés à annoncer tout cela partout dans le monde. Actuellement, en ce moment, nous nous préparons pour la naissance de Jésus, que nous allons célébrer dans à peu près 10 jours. Et donc, lui aussi, il est notre libérateur. Il vient nous libérer pour nous conduire vers la terre promise, pour nous faire sortir de l'esclavage, pour nous libérer, pour que nous puissions trouver notre chemin et que nous puissions avoir de la joie qui remplit nos cœurs aussi et chanter sa gloire partout. Amen. Je vous invite maintenant à un moment de prière, comme nous avons l'habitude de faire depuis un peu de temps maintenant, et de penser à toutes les gens que vous connaissez qui sont dans la difficulté pour l'instant et qui souffrent. Je demande qu'on continue de prier pour Raymond et Franco après son opération et pour Diane aussi, donc qui est malade pour l'instant. De prier aussi pour Raphaël et sa famille après le décès de notre voisine. Et pour nos autres voisines aussi, qui connaissent le deuil pour l'instant dans leur famille. Et toutes les autres personnes que vous connaissez, portez-les maintenant dans tes mains devant le Seigneur. Prions ensemble. Pour l'Église dans le monde entier, afin que le culte qu'elle rend à Dieu fasse apparaître aux yeux des hommes les signes du royaume qui vient. Nous te prions, Seigneur. Pour tous les humains qui attendent au Sauveur afin qu'ils apprennent un jour le nom de Christ et puissent s'unir dans son nom, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui séparent les malentendus et des incompréhensions, afin qu'ils parviennent en ce temps de l'Avent à opérer entre eux un rapprochement durable. Nous te prions, Seigneur. Pour nos contemporains que divisent des conflits idéologiques, afin que l'Évangile leur permette de dépasser leurs oppositions, et qu'entre eux, l'intolérance cède le pas à la recherche des voies nouvelles. Nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui sont découragés, tentés d'abandonner tout effort, afin que l'annonce de la venue du Christ leur donne la force de recommencer et la grâce de persévérer. Nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui sont angoissés face aux menaces qui présentent sur le monde, afin que la parole de Christ leur donne une nouvelle confiance et la volonté de vivre le vie dans la foi, l'espérance et l'amour. Nous te prions, Seigneur. Pour les chefs des nations, afin qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir, mais gouvernent les peuples dans la crainte de Dieu. Nous te prions, Seigneur. Seigneur Dieu, qui nous a donné la grande espérance que ton royaume sera manifesté et qui nous enseigne à prier pour sa venue, rends-nous toujours reconnaissants pour les signes de son approche. Accorde-nous aussi de prier et de travailler avec ferveur pour ce jour bienheureux, où ta volonté sera faite sous la terre comme au ciel. Exauce-nous
pour la gloire de ton nom. Amen. Je termine avec ces mots. Le Seigneur mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres. Il manifestera les desseins des cœurs. Je vous souhaite une bonne journée.